Une pétition de plus de 2900 signatures ravive la pression au sein de l'Église évangélique réformée du canton de Vaud. Elle réclame un moratoire sur le rite d'église pour les unions de couples homosexuels. Le 3 novembre dernier, on s'en souvient, après d'âpres discussions, le synode avait décidé d'introduire ce rite. Colère, fracture théologique, on l'a entendu dans le journal de 7 heures. Nombre de paroissiens se sont sentis trahis, arguant que la Bible s'oppose très clairement à l'homosexualité. Aujourd'hui, ce rite pour les couples gays chez les protestants ou l'ordination des femmes chez les catholiques pose cette question. Jusqu'où, au fond, les églises doivent-elles s'adapter à la société? Pour en parler, nous recevons Lynn Desprats. Bonjour. Bonjour. Alors, vous êtes pasteur, membre du conseil synodal de l'Église évangélique réformée du canton de Vaud, et donc en faveur de ce rite pour les couples de même sexe. Alors, on l'a vu, une grande mobilisation, près de 3000 fidèles qui ont signé cette pétition en faveur d'un moratoire contre l'instauration d'un rite pour les couples homosexuels. Est-ce que vous allez revenir en arrière ? Alors je crois qu'il est aujourd'hui trop tôt pour dire que nous allons revenir en arrière. Nous avons donc pris acte de cette pétition qui a été déposée et rendue vendredi dernier au président du synode. Maintenant, seul le synode pourrait revenir sur sa décision. La grande difficulté de cette pétition, c'est que d'une part, elle nous rend attentifs au cas où nous ne l'aurions pas été, comme vous l'avez dit, au malaise qu'il y a pour un certain nombre de paroissiens. Certaines personnes ne se reconnaissent pas dans une église qui peut offrir un rite à des personnes de même sexe. Certaines personnes ont l'impression de ne plus trouver leur place dans notre Église, ont l'impression que nous allons complètement à contre-courant de la Bible et dans le courant de la société. Nous avons évidemment une autre interprétation de la réalité, mais la difficulté de cette pétition, c'est qu'elle a été remise dans un cadre qui est complètement hors réglementaire par rapport à nos structures habituelles. Alors que faire d'une pétition qui vient, entre guillemets, je ne le dis pas méchamment, mais par la bande, c'est très difficile à savoir. Alors j'attends de voir comment le président du synode va gérer la question, mais pour l'instant, la pétition peut nous rendre attentif à un certain nombre de questions. Il ne peut pas comme tel légitimer que le synode revienne sur la décision. Vous parlez du règlement, en même temps il y a visiblement un malaise très fort, on parle de fracture théologique et Rafik Keshavji dans le journal de 7 heures parlait de se mettre d'accord sur ces désaccords. Comment se mettre d'accord sur ces désaccords puisque ce sera quand même un problème pour l'Église réformée vaudoise? Mais moi, j'aimerais dire que le synode a réussi au mois de novembre à se mettre d'accord sur ces désaccords. Pendant 2 jours, il y a eu des débats, vous les avez qualifiés d'âpres, ils étaient effectivement vifs. Nous sommes partis avec des personnes qui avaient des avis totalement différents et au bout de 2 jours de discussion, il y a eu un consensus qui a amené à cette décision de principe. Et lorsque les délégués au synode se sont rendus compte qu'ils n'arrivaient pas à aller plus loin pour se mettre d'accord sur leurs désaccords, ils ont d'eux-mêmes proposé ce qu'on appelle aujourd'hui un moratoire en disant nous avons le principe, la mise en application, attendons encore un peu parce que ça n'est pas mûr. Donc je crois que ce travail de se mettre d'accord sur nos désaccords, il a été fait par le synode. Maintenant, effectivement, reste à convaincre et à emmener dans toutes ces discussions, dans tous ces débats, le reste de la base qui se sent à distance des discussions qui ont eu lieu. Maintenant, si on regarde le texte, la Bible, c'est vrai qu'on peine à trouver dans la Bible quelque chose, une légitimation d'un tel rite. Ça n'existe pas. Ça n'existe pas, effectivement. Dans la Bible, on ne nous présente pas un couple homosexuel qui soit béni. Cela dit, on ne nous présente que peu de couples hétérosexuels qui soient bénis. La bénédiction d'un couple hétérosexuel, c'est la bénédiction qui est donnée à Adam et Ève. Il n'y en a pas d'autre dans la Bible. Il y a une autre histoire de mariage par rapport à laquelle il n'y a pas de bénédiction. Lorsque nous avons fait ce choix, si vous voulez bien, l'idée, c'est pas de dire trouvons dans la Bible un rite et puis appliquons-le aujourd'hui. L'idée était de dire la société d'aujourd'hui nous pose un certain nombre de questions. Comment peut-on y répondre en s'appuyant sur la Bible? Et dans la Bible, à chacune des pages, il y a un appel à l'amour inconditionnel, un appel au non-jugement. Ne jugez pas, c'est de la manière dont vous jugez que vous serez jugé. Et ce sont ces textes-là qui nous ont convaincus que pour une réalité qui existe aujourd'hui, celle de couple partenarié, nous pouvions avoir cette même ouverture d'amour, de non-jugement et d'accueil. Donc il faut faire une réinterprétation en fait, du texte et essayer de trouver des justifications a posteriori pour suivre les évolutions de la société. Il ne faut pas faire des justifications a priori, mais oui, la Bible est sans cesse à interpréter et à réinterpréter. Et quelque chose de très important que l'on ne dit pas assez, interpréter la Bible, ce n'est pas prendre une péricope, un passage, le tirer du contexte et l'interpréter. C'est regarder comment tous les différents passages de la Bible s'articulent. Et à l'intérieur même de la Bible, il y a des contradictions, nous devons en tenir compte. Donc il y a cette question de l'union des couples homosexuels. Question induite aussi, c'est celle des enfants. La prochaine étape
étape, vous allez reconnaître aussi l'adoption ou la procréation médicalement assistée, comme il y a le débat actuellement en France. Ça va jusque-là aussi? Alors, en l'état, non, ça ne va absolument pas jusque-là. Nous sommes beaucoup plus lents que les Français dans le canton de Vaud, c'est bien connu. Les discussions que nous avons aujourd'hui en 2013, elles ont été initiées en 2003. Nous avons besoin de temps. Nous l'avons redit aussi, faire le choix d'un rite pour les couples de même sexe, ce n'est pas énoncer quelque chose contre la famille dite traditionnelle, mais c'est s'ouvrir à d'autres formes de famille, à d'autres formes de personnes qui vivent dans la société à côté de nous. Maintenant, la question de l'adoption, ce sera peut-être dans les discussions d'ici plusieurs années, mais ça n'est en tout cas pas à l'ordre du jour aujourd'hui. Il y a une évolution qui a été acceptée ou qui est en cours d'acceptation au Parlement pour favoriser l'adoption de l'enfant du partenaire dans un couple pacsé. Sur ça, vous entrez en matière? Mais je crois que l'Église, elle n'a pas à se prononcer sur cette question-là stricte. Là où l'Église, elle est touchée par la question des enfants, ce pourrait être par exemple la question d'un baptême. Et il est évident que si un enfant ou des parents demandent le baptême de leur enfant, nous n'allons pas juger la sexualité des parents. Au fond, là, à vous entendre, j'ai l'impression que la question de la fertilité, de la reproduction, c'est un peu la seule différence qu'il y a entre un couple gay et un couple hétéro. Alors c'est sûr que c'est la différence fondamentale. On a souvent entendu dire que dans les couples homosexuels, il n'y avait pas d'altérité. Je crois que c'est une énorme erreur. Il y a toute autre forme d'altérité, mais pas l'altérité sexuée, effectivement, et c'est la différence principale. Vous avez été étonné de ces réactions, elles sont très fortes quand même au sein de votre Église, l'Église réformée. Ça vous a étonné? Ce qui m'étonne et ne cesse de m'étonner, ce sont la virulence de certains propos qui sont à mon sens inadmissibles. Que la décision provoque des remous, ça ne me pose aucun problème et ça ne m'étonne pas. On touche à quelque chose d'excessivement intime. Et donc forcément qu'il y a des émotions très fortes qui se disent, qui parfois se traduisent par une signature. Ce qui est plus inquiétant, je trouve, ce sont la virulence des propos qui aujourd'hui encore condamnent non seulement l'homosexualité, mais les homosexuels. Le nombre de courriers où l'on nous dit l'homosexualité est une maladie, est une déviance, vous n'imaginez pas. Ça, ce sont des signes qui m'inquiètent, oui. Il y a peu de demandes pour des unions, très peu. Est-ce que ça en vaut la chandelle finalement de se lancer là-dedans? Vous le dites vous-même, il y a des réactions très, très épidermiques, très fortes. Est-ce que ça vaut la peine d'ouvrir ce débat? Mais je crois que pour une seule demande qui nous parvient, nous devons d'y réfléchir. Et dès l'instant où nous pouvons accompagner un couple homosexuel qui a choisi de se partenarier, qui a une vision de fidélité, qui a un projet dans la durée, alors oui, ça vaut la peine de se poser la question. Et je continue à prétendre que ça vaut la peine d'y répondre affirmativement. Il y a en France actuellement le débat sur le mariage pour tous qui divise le pays. Là aussi, c'est des réactions très très fortes, des manifestations très tranchées des deux côtés. Si vous êtes pour un rite à l'Église, est-ce que ça va aussi jusqu'au mariage pour tous? Alors nous avons eu beaucoup de discussions sur cette question-là très précisément. Et en l'état, ce que nous pourrions dire, c'est qu'il y a des formes de couples différents, de conjugalité différentes. Je ne trouve pas de terme meilleur que celui-là. Il y a les couples hétérosexuels qui sont reconnus par un mariage. Je pense que nous avons de la chance en Suisse d'avoir des couples homosexuels reconnus par une autre forme, le partenariat enregistré, pour des réalités différentes. Je crois que des termes et des célébrations différentes sont aujourd'hui requises. Aujourd'hui, jusqu'où l'Église, au fond, doit s'adapter au changement de société? Mais je ne crois pas que l'Église s'adapte au changement de société. L'Église, et mon Église en tout cas, accepte d'entendre les questions que la société lui pose. Elle essaye de voir de quelle manière elle peut ou non y répondre en relisant ses fondamentaux, en retournant à la source et en interrogeant ses propres valeurs. Mais l'Église doit aussi être un certain un point cardinal pour certains, pour se repérer, pour avoir des repères dans la société, des repères moraux aussi, en changeant comme ça, en évoluant peut-être parfois plus vite que la société. Vous n'avez pas peur d'évoluer trop vite? Non, alors je crois que la vitesse, c'est pas encore ce qui menace l'Église réformée vaudoise, ni toute Église, quelle qu'elle soit. Je ne crois pas que nous allions plus vite que la société. Et puis oui, certainement, et pour nombre de personnes, les Églises sont un repère. Maintenant, les Églises ne sont pas un code moral. L'Évangile, c'est pas un code moral non plus. C'est beaucoup plus que cela. C'est la complexité de la vie qui doit être prise en cause, qui doit être prise en compte. Et par rapport à cela, je trouverais dommage qu'on réduise tout à la simple question de la morale ou de l'éthique. Alors là, on parle de l'Église réformée vaudoise, mais cette tension
entre le texte et l'évolution de la société. On le trouve aussi ailleurs, notamment en fait là les 2 ans du printemps arabe. Là aussi, il y a une société qui avance et puis un pouvoir politique qui a envie d'avancer aussi avec l'islam, à voir avec la charia, cette tension entre textes religieux et la société. On va où en fait? C'est un peu la difficulté qui touche toutes les églises actuellement, protestantes, catholiques ou musulmanes, toutes. Alors toutes, je ne sais pas, mais est-ce vraiment une question d'actualité? Et c'est la question des limites. Dans le fond, quelle est la frontière du moment où nous sommes dans un domaine religieux et purement religieux? Quel est le moment où la limite se fracture légèrement parce que de fait, le religieux est au sein de la société? Et par rapport à tout ce qui se passe au niveau des pays arabes, je crois que la grande question, c'est est-ce qu'une religion comme telle, est-ce que l'islam est apte à gouverner? Et ça, on n'a encore pas la réponse. Est-ce que la religion a à faire avec la société, le pouvoir politique aussi peut-être? C'est là aussi la question. Oui, mais bien sûr que tout est en lien et l'histoire du canton de Vaud, en tous les cas, le montre bien.